Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons évoquer la réunion de gala programmée en ce dimanche 2 juin sur l'hippodrome de Chantilly, avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le prix du Jockey Club, un groupe 1. Et ce groupe 1 a réuni suffisamment de partants pour servir de support au Quintet Plus, ainsi et qu'à ses dérivés. Nous évoquerons donc ce Quintet, ce prix du Jockey Club édition 2024 dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur, des infos à vous transmettre, notamment pour les réunions de Chartres et de Reims, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs y participant, et ce, avec optimisme. Comme vous le savez, il vous est également possible de partager ce programme, de le liker, et ce, via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce prix du Jockey Club, dimanche 2 juin, j'ai fait de mon favori numéro 8, Look de Vega, invaincu en 2 courses courues. Le manque d'expérience, certes, va jouer contre lui, mais sachez que Yann Lerner l'estime énormément. Lors de la conférence de presse, il indiquait qu'il n'avait jamais touché un cheval comme celui-là. Le cheval s'est exercé dernièrement sur le gazon cantilien, donnant satisfaction, il a bien répondu. Et dans ces conditions, il doit pouvoir bien faire dans ce lot. En tout cas, l'entourage est très confiant. Le cheval a de surcroît hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ, la distance ne va pas le déranger. Bref, à mon avis, il peut parfaitement préserver son invincibilité dans ce Jockey Club. C'est le numéro 8, Look de Vega, mon préféré. Je lui opposerai principalement le numéro 13, Fast Tracker, qui a une trajectoire particulière. Il a débuté cet hiver à Cagnes-sur-Mer, se montrant un peu caractériel à la sortie des stalles. Il a bien progressé dans ce domaine et depuis, il a signé plusieurs succès. Il reste en effet sur 3 succès de rang. Le dernier en date obtenu dans le prix de Suresnes, une bonne préparatoire à ce prix du Jockey Club. Ce jour-là, il s'imposait de 7 longueurs sur ce suivant immédiat. Lui aussi un bon numéro dans les stalles. Le terrain ne devrait pas le déranger. Je pense que c'est une première chance. Numéro 13, Fast Tracker. Je lui reposerai un Britannique, le numéro 10, Ghostwriter, qui avait été invaincu en 3 sorties l'an dernier avant de se classer 4e pour sa rentrée dans les 2000 guinées. Ce jour-là, il a trébuché en partant, il s'est déséquilibré dans la descente, mais c'est un cheval de premier plan. Clive Cox, lors de la conférence de presse, n'a pas caché sa confiance. Le cheval va aborder pour la première fois cette distance des 2100 mètres, mais ce ne sera pas un souci selon lui. Seul un terrain trop pénible, une piste trop assouplie, pourrait éventuellement contrarier ses plans, mais le cheval a de la qualité. Et la ligne des 2000 guinées a répété, puisque Rosalion, ce jour-là, a depuis remporté les guinées irlandaises. Numéro 10, Ghostwriter. L'interview de Clive Cox sera d'ailleurs disponible sur canalturf.com, et ce, gratuitement. Clive Cox, qui est l'entraîneur de ce Ghostwriter, un Clive Cox qui a déjà gagné au plus haut niveau en France, notamment le prix de l'Abbé de Longchamp ou encore le prix Morny. Je leur reposerai des chevaux qui ont également participé à la poule d'essai des poulains, le 9 Alcantor, le numéro 11 Diego Velasquez et le numéro 2 Ravadan, affichés donc 3e, 4e et 5e de la poule d'essai des poulains sur le mail de Longchamp courant mai, le 12 mai. Sachez qu'Aidan O'Brien a déclaré que Diego Velasquez serait mieux sur une distance plus longue. La longue distance, la distance plus longue va l'avantager. C'est le numéro 11, Diego Velasquez. Je termine ce pronostic avec le numéro 15, Sozy, irréprochable depuis ses débuts. Premier, deuxième, premier. C'est un poulain présenté par André Fabre, de quoi incliner la méfiance. Et le numéro 4, First Look, autre protégé d'André Fabre. Le cheval a terminé 3e du prix de la Force avant de se classer 2e du prix de Guiche. À mon avis, il est barré pour la victoire, mais une place est possible, d'autant que l'entraînement d'André Fabre dans ce prix du Jockey Club possède de sérieux arguments et de sérieuses références. Résumé chiffré. Le 8, Look de Vega. Le 13, Fast Tracker. Le numéro 10, Ghostwriter. Ensuite, le 9, Alcantor. Le 11, c'est Diego Velasquez. Le 2, c'est Ramadan. Devant le 15, Sozy. Et le numéro 4, First Look. En partant, je retiendrai le numéro 7, Sunway. On se retrouve désormais pour les coups de cœur et conseils de jeu. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 2 juin. Concernant Chantilly tout d'abord, Chantilly qui propose une réunion de gala avec plusieurs temps forts, notamment le prix de la Flèche, Listed Wise dans la 2e, le prix du Gros Chêne sur 1000 mètres dans la 3e, et le Grand Prix de Chantilly, un groupe 2 programmé dans la 4e. Dans ce Grand Prix de Chantilly, la 4e, j'aime beaucoup le 407 Junko, qui avait couru à Megdan et qui auparavant avait remporté à Châtine le Hong Kong Vase sur 2400 mètres, un cheval de premier plan. Il revient ici à Chantilly
avec à mon avis une toute première chance. C'est le 407, Junko, le lot me semble dans ses cordes. La 6e, c'est un groupe 3, le prix de Royaumont. La 8e, c'est un groupe 2, le prix de Sandringham. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 802 Sparkling Blotti, qui m'a bien plu à l'occasion de sa fin de course enregistrée dans la poule d'essai des pouliches. Ce 802 Sparkling Blotti me semble en mesure de renouer avec la victoire. Elle a de la qualité. 802, donc Sparkling Blotti. Réunion 4 sur l'hippodrome de Chartres. Dans ce rendez-vous, dans la 4e, j'ai pu discuter avec Stéphane Prioul qui est assez confiant avec le 409 Gela de la Noémie, une pouliche régulière, pouliche sympa, agréable à driver, pratique. Elle n'a pas été touchée par le virus qui a sévi dans l'écurie de Stéphane Prioul. Elle est en forme. Éric Raffin a décidé de la driver. D'ailleurs, son agent, l'agent d'Éric Raffin, a appelé Stéphane Prioul afin de pouvoir la piloter. Donc le 409, Gela de la Noémie, doit pouvoir bien faire dans ce lot. Le seul bémol la concernant, c'est qu'elle doit courir cachée, ce qui comporte parfois des aléas. Mais si elle a le bon parcours, elle va finir vite et devrait lutter pour les premières places. Le 409, Gela de la Noémie. Je lui associerai principalement le 405, Jupiter d'Alienis, qui lors de ses 6 derniers parcours, n'a jamais terminé plus loin que 2e. Confirmation ici attendue. 405, 409. Concernant Reims, maintenant, Réunion 6, j'ai pu discuter avec un entraîneur très optimiste. C'est Benoît Carpentier au sujet du 211 Igov de Lune. Le cheval a gagné à Méral sur l'herbe lors de son avant-dernière sortie. Et en dernier lieu, il a pris une bonne 4e place dans un bon lot, derrière des chevaux de qualité, des chevaux qui aurait une toute première chance dans ce lot. C'était sur l'hippodrome de Nantes, le chrono était bon, 1,15 et fraction. Le cheval ne sera pas dérangé par la corde à droite et Benoît Carpentier se déplace pour gagner le 211 Igov de Lune, toute première chance au dire de son mentor. On peut lui adjoindre le 210 Ugolino, cheval régulier en forme, Pavel Tamsin l'estime capable une nouvelle fois de se mettre en évidence. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 407 Justice de Joute qui monte en puissance. Après plusieurs 4e places, elle s'est classée 2e en dernier lieu. Elle sera pieds nus. L'engagement est bon. La course étant réservée aux femelles de 5 ans. Et dans ce lot, elle doit pouvoir jouer la victoire. C'est le 407 Justice de Joude. Donc pour Reims Réunion 6, priorité au 211 Igov de Lune, entraîneur confiant. Et au 407 Justice de Joude. Excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.